Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Et voilà, on y est, c'est le 25 et j'ai une petite larme à l'œil parce que c'est le dernier pochon. Et oui, c'est le dernier message. J'y suis arrivée, youpi, je suis trop contente. Alors, ok, bon bah aujourd'hui, on va mettre les petits plats dans les grands. Ou pas du tout, je ne sais pas la guidance qu'il va y avoir. Mais dans tous les cas, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur le murmure des étoiles. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit commentaire, à visiter ma boutique en ligne, le murmure des étoiles, pour voir tout ce que je propose. Et nous, on va commencer la guidance. Allez, on y va. On a le druide. Préservez votre espace. Ok. Ensuite, j'avais envie. Alors, en dos des decks, il faut que je te montre parce qu'on a Ancêtre des étoiles. C'est une de mes cartes préférées du jeu. Pour tous ceux qui viennent des étoiles, les Starseeds, ça doit normalement vibrer, comme vous voyez cette image. C'est tellement beau, c'est tellement magique. Donc, ce que je ressens instinctivement, c'est que vos ancêtres sont avec vous. C'est très important d'avoir une pensée, une petite pensée pour eux. Pourquoi? Parce que comme le Walt Disney Coco, vous êtes entouré par vos ancêtres. Ils sont là, ils sont dans votre cœur et ils vont partager ce moment festif avec vous. Ce que j'entends ici, c'est que si vous avez eu un petit bébé cette année, ou là au mois de octobre, novembre, décembre, vous allez recevoir des bénédictions des ancêtres. Ils sont là pour bénir votre enfant. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai autorité. La fréquence de l'autorité nous rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente tout en étant réceptive, sage et aimante. C'est tout à fait la notion du druide. C'est-à-dire que le druide, c'est comme les chamans aussi, ce sont des personnes qui ont une force incroyable. Quand on est à côté d'eux, on sent leurs énergies. C'est pas qu'on est tout petit à côté, mais on se rend compte de la puissance de ces personnes. Et on peut être comme eux. En fait, c'est le travail de l'énergie. Plus on travaille notre énergie, plus on travaille le chakra sacré, chakra racine, plexus solaire, plus on est incarné dans cette matière. Et quand on parle, tout le monde écoute. C'est aussi le charisme. Donc voilà. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a un ancêtre, entre autres, qui a envie de se démarquer des autres. Ça peut être un père, ça peut être un grand-père, un oncle. C'est une personne que vous avez aimée et qui est là pour vous protéger. C'était peut-être quelqu'un, pas forcément d'autoritaire, mais quelqu'un, c'était comment dire, c'était celui qui était au bout de la table. Voilà, j'ai cette image de cet homme qui était au bout de la table et qui, lorsqu'il ouvrait la bouche, tout le monde l'écoutait. Et il avait c'était en fait le patriarche. Voilà, le patriarche de la famille. C'était vraiment quelqu'un à la fois de craint et mais de respecter, en fait. Alors, ok. J'ai envie d'en tirer une autre pour équilibrer ces énergies, justement. Ah, voilà. En fait, il y avait beaucoup d'énergie yang. Et j'en ai tiré une autre parce que là, on a la fleur cosmique qui vient rééquilibrer, en fait. La fréquence de la fleur cosmique active notre souvenir du lieu que nous nommons maison. Ce noyau à partir duquel nous répandons notre magnificence dans le monde. Il y a vraiment cette transmission de Noël. En fait, c'est comme si on avait envie de vous dire que votre maison, peu importe si vous êtes en famille, si vous êtes dans la maison familiale, ou si vous êtes dans un hôtel, ou si vous êtes à l'autre bout du monde, on est en train de vous dire que l'énergie et tout ce que cette personne vous a transmis dans votre enfance fait partie intégrante de vous. Mais il y a aussi cette notion
cette notion de pardon, dans le sens où cette personne a peut-être agi de façon trop stricte, de façon trop dure avec vous, et maintenant qu'elle est dans les étoiles, elle s'est rendue compte en fait de ce qu'elle a pu, enfin de ses paroles qui ont pu avoir des effets sur vous, et des conséquences que cela a eu en fait. Et cette personne, elle a aussi envie de vous dire ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Ne prends pas exemple sur moi, mais agis plutôt en fonction de toi et de ta personnalité. C'est-à-dire que vous, peut-être que vous êtes un papa, peut-être que vous êtes un père de famille, ou peut-être que vous vivez avec votre mari qui a tendance à être autoritaire. Et on vous dit, si vous êtes un papa ou un père de famille, d'amener aussi de l'amour. Et cet amour, vous l'avez à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous allez prendre exemple sur cette autorité, mais vous allez amener vos couleurs à vous, vous allez amener votre amour, votre sensibilité, et vous allez éduquer vos enfants, vous allez les faire grandir, leur apprendre la vie à votre manière, avec beaucoup plus d'amour, de tendresse. Vous allez faire en fait avec votre sensibilité. Si vous êtes une femme, peut-être que vous avez votre mari qui est autoritaire ou votre petit copain, votre conjoint, et on vous invite à amener votre énergie de femme, votre ouverture du cœur pour pouvoir équilibrer l'autorité et la fleur cosmique. Et ça, c'est très important parce que là, on parle du foyer, on parle des bases solides. Et pour avoir des bases solides, on a besoin de cette énergie masculine, mais on a besoin de cette énergie féminine. Ok, alors, quel est le message ? Quel est le message pour le 25 ? On a encore l'empereur qui est ressorti. Donc il y a vraiment cette autorité masculine. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Ok, on a un 7 de bâton. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok, 4 de denier. J'adore ce tarot. Je vous ferai une review, un de ces quatre, enfin quand j'aurai le temps, je pense au mois de janvier. Mais il y a des arcs-en-ciel en fait. C'est le tarot arc-en-ciel, il est trop beau. Alors, quel est le message ? Ok, d'accord. Donc, on a vraiment cet empereur. On a un homme qui est là et qui protège. Il protège sa famille. Donc, soit il est parti de l'autre côté et il vous protège, soit c'est votre mari, votre conjoint, mais une autorité masculine qui est là pour protéger, qui est le chef de la famille, le chef du clan et qui protège coûte que coûte sa famille. Ça peut être quelqu'un d'un peu autoritaire, d'un peu renfermé, quelqu'un qui n'exprime pas forcément ses sentiments ou qui ne les exprimait pas quand il était là de son vivant. C'était une personne peut-être un petit peu, pas avare, mais qui faisait des économies, qui voulait pas qu'on dépense sans compter. Pour lui, un sou était un sou. Il avait besoin de se sentir en sécurité, mais il voulait aussi que sa famille soit en sécurité. Donc, il n'était pas trop dans la dépense, pas trop dans les futilités. Peut-être qu'au niveau des vêtements, il avait le strict minimum et voilà, il dépensait pas plus. Mais ce qui est drôle, c'est que là, le message qu'il a envie de transmettre, c'est d'envoyer des bons souvenirs. En fait, il a envie qu'on se souvienne de lui comme quelqu'un aussi de bon. Malgré tous ses travers, et ça c'est lui qui le dit, malgré tous ses travers, son autorité, le fait qu'il était peut-être très renfermé, qu'il n'exprimait pas ses sentiments, qu'il n'exprimait pas ses émotions, qu'il était peut-être rigide, froid, il a envie que vous vous souveniez de ces bons moments en fait. Des moments aussi où il pouvait offrir un petit cadeau, ou se livrer davantage, ou avoir une parole plus tendre, ou avoir un signe d'affection à sa manière pour, par exemple, vous qui étiez enfant. C'est deux choses comme ça. Il y a cette notion de transmettre ce message, qu'il n'y avait pas que cette autorité-là.
et qu'aujourd'hui, il a envie qu'on se souvienne de lui pour ça, pour ses bons moments. Ok, ok, ok. Alors, allez, on va aller un petit peu plus loin. Vous, maintenant. Alors, un message pour vous. Alors, travail, entreprise, un message pour vous pour le 25. Famille, proche. Ok, donc vous, beaucoup de boulot, beaucoup de gestion. Faut jongler entre le travail, la famille. Hop, des intérêts, oubli. Ok. Abondance. Ouh, ça sautait trop loin. Et protection et réalisation. On a encore la protection. Ici, on a le désintérêt et l'oubli. Alors, hop. Je vais en mettre une autre. Voilà, transformation, c'est ça. Ok, donc là, ce qui se passe. J'ai le travail, l'entreprise, la famille et les proches. Donc, pour vous, c'est pas simple. Ces derniers jours, il a fallu jongler entre le travail, les amis, la famille, les préparatifs de Noël. Donc c'est pas une période simple, c'est pas une période où vous pouvez vous détendre, où vous pouvez prendre du temps pour vous. Sauf que il va falloir le faire. Pourquoi ? Parce qu'on a des intérêts, oubli et transformation. On vous invite, après les fêtes, à vraiment prendre un temps pour vous, un temps pour vous faire du bien, un temps pour penser à vous aussi et pas qu'aux autres. C'est très important. J'ai l'impression que cet homme, il est en train de vous dire vraiment de ne pas être comme lui. C'est-à-dire que lui, peut-être qu'il travaillait beaucoup, peut-être qu'il s'est sacrifié pour les autres, peut-être qu'il s'est mis beaucoup de choses sur les épaules, beaucoup de responsabilités. Et il a envie de vous dire de ne pas faire ça dans le sens où il y a un autre équilibre qui peut se faire. De ne pas être dans un extrême et ni dans un autre, mais plutôt d'assembler les deux et de trouver le juste milieu en fait. Le juste milieu entre le travail et les proches. Le juste milieu entre vous faire du bien et faire du bien aux autres. Et il y a vraiment cette notion de protection. Donc c'est un message très 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 important. J'espère que je vous le transmets, j'espère que vous arrivez à comprendre. Parce que c'est, je vais me faire tirer les oreilles si le message n'est pas bon. Parce que là c'est vraiment ce que ça ressort. Et essayez d'avoir une petite pensée pour lui. Peut-être mettre une bougie, une petite bougie et pensez à un moment agréable que vous avez eu avec lui. Si vous en avez, enfin, si vous en ressentez le besoin et surtout si vous y arrivez. Donc voilà, mais ça serait vraiment incroyable puisqu'il est là, il est auprès de vous. Allez, hop. Du coup, on va finir avec le Sacré-Cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message ? On a l'améthyste. On a encore la transformation. On a les certitudes et la confiance. Ok. C'est vraiment... cet homme, il a vraiment envie de vous dire de prendre votre propre chemin. De suivre votre propre chemin et de faire avec vos énergies, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le voyage sacré, cycle de vie, famille et transformation. Waouh, on a 3 fois transformation. Ok, 3 fois transformation. Allez, une dernière. Appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. En fait, c'est ça. Cette énergie masculine, votre ange gardien qui est auprès de vous, est en train de vous dire que vous allez laisser des souvenirs à votre entourage et vous allez laisser votre propre énergie et c'est ça qui est incroyable. Il demande en fait d'éclore à qui vous êtes vraiment et que c'est un voyage qui peut vous faire peur, qui peut vous faire douter. Peut-être que vous doutez de votre façon d'éduquer vos enfants, votre façon de gérer votre vie. Et en fait, cet homme, il est là pour vous dire déjà que personne n'est parfait, que tout le monde peut faire des erreurs et tout le monde fait des erreurs. Et en fait, il vous encourage à vous transformer vers qui vous êtes en donnant votre propre énergie et en ne suivant pas un exemple type. C'est trop beau. Bon, allez, hop, voyons voir pour le dernier pochon. Zou.
On a les plaisirs avec le petit cupcake. J'adore, il est trop beau avec le cœur bleu. Alors, lecture, livre et connaissances. Ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Ça, c'est votre ancêtre. C'est votre ange gardien. C'est qui vous dit ça. Et peut-être que vous n'en avez pas conscience. Ok, on a les petits ballons. Ça, c'est faire la fête, hein, s'amuser. Il va être là. Enfin, il y aura beaucoup de vos ancêtres qui vont être là à Noël. Mais lui, il est là et il veut vous le faire savoir puisqu'il vous transmet le message et il veut passer avant tout le monde. Là, on voit le caractère un peu autoritaire. C'est moi qui parle et les autres se taisent. Alors, écoute. Son, fréquence sacrée, sonothérapie, musique, vibration et chant. C'est comme ça qu'il peut passer des messages. Donc là, il le passe par la guidance, donc par ma voix. Mais vous pouvez aussi l'entendre avec une musique. Ou vous pouvez aussi mettre une musique qu'il aimait beaucoup. Vous pouvez la mettre par exemple au repas de Noël. Et vous pouvez avoir une petite pensée pour lui. Ça serait incroyable en fait. Voilà, bon bah c'est génial, c'est waouh, c'est trop beau. Le message de Noël. Bon bah je vous souhaite plein de belles choses. Mangez pas trop de chocolat. Non, je rigole. Mangez des cupcakes à la place. Non, faites comme vous voulez, faites-vous plaisir. Vous avez tout le mois de janvier pour vous remettre d'aplomb. Prenez soin de vous, vous avez une transformation qui arrive, donc c'est magnifique. Il y a aussi des intérêts oubliés. Passez en premier. Votre transformation est très importante pour vous et pour le reste de votre famille. Voilà, allez, je vous embrasse, je vous fais plein de belles choses. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite plein de belles choses et à la prochaine.